que bah, c'est comme dans la vie, hein, j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo, mais alors pas du tout. Ah oui, ça enregistre. Donc voilà ce qui se passe, c'est que dans la vie, comme ça, de temps en temps, vous allumez une musique, ou vous avez des gens qui vous partagent des choses sur leur compte, et je voudrais vraiment vous transmettre une petite éducation musicale. Je m'explique. J'ai été amenée à beaucoup chanter dans ma vie, des chants grégoriens, du chant choral sacré, du chant profane. J'ai chanté vraiment de tout, même des musiques complètement modernes qui ne sont absolument pas de la musique et qui sont destructrices, mais j'ai vraiment chanté de tout et j'aime énormément la musique, donc j'y suis quand même assez sensible. Et puis dans ma famille, bon bah voilà, il y a un chef d'orchestre, voilà, donc c'est un sujet qui me plaît, même si en ce moment je suis plus du tout dans le truc. Et particulièrement dans la musique religieuse, je suis très sensible à la sensibilité qui se dégage. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une chanson complètement profane, dans un certain registre de musique, c'est pas du tout les mêmes émotions ni le même caractère qui va passer. Mais quand vous êtes dans la musique sacrée, dans la musique qui est censée aider à la prière, là c'est plus la même chose et il faut vraiment faire passer quelque chose de digne, qui véritablement élève l'âme. Alors pourquoi je dis tout ça? Parce que souvent on n'a pas les sensibilités éduquées. Et puis les jolies chorales d'enfants qu'on met en avant en ce moment, ou bien genre les choristes, des genres de chansons comme ça appuie sur un bouton, sur une fibre intérieure, émotionnelle, qui vous tire vers le bas et on ne s'en rend pas compte, qui est très sentimentale, qui tire vers oui c'est ça, la sentimentalité, le côté gnangnan quoi. Et moi je suis désolée, mais le bon Dieu c'est pas gnangnan. La musique sacrée, la beauté, c'est pas gnangnan, poète poète, ah c'est beau, voilà. C'est très en lien avec le côté charismatique, vous voyez, où on crée une ambiance très, on s'aime tous, c'est l'amour, ce genre-là. Bon, alors je vous donne un exemple d'une chorale. Alors je suis désolée, je n'ai rien contre ces gens-là. Et puis, si vous voulez, on a tous à corriger notre sensibilité, hein, vraiment, on a tous à le faire. Mais comme je me suis occupée de chorale d'enfants, je suis quand même assez sensible à ça, et je détecte assez vite à l'oreille ce qui se dégage de la personnalité. Et autant le chant traduit une sensibilité, mais autant il peut aider à élever une sensibilité. Le chant est un outil merveilleux, la musique est un outil de purification de la sensibilité. Et puis quand on a des goûts musicaux qui nous tirent un peu vers le bas, il ne s'agit pas d'arrêter toute musique ou d'arrêter ce qu'on écoute, mais il s'agit de le remplacer par quelque chose qui va plus vous élever l'âme. Je suis la première à avoir été pourrie par l'amour de la musique rock petite, mais vraiment au point que j'en écoutais dans les oreilles, cachée dans mon lit, vous voyez. Et au début, j'ai essayé de casser ça en cassant des cassettes, en me disant c'est la musique du diable, j'en veux pas, nana. Mais en fait, ça revient, parce qu'une fois que vous êtes piqué, c'est la picouse à vie, quoi. En fait, vous y serez sensible toute votre vie. La solution, c'est pas de couper toute la musique, c'est de remplacer par une musique plus élevée. Voilà. Et j'avoue, moi, que Vivaldi m'a fait beaucoup bien. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup la musique sacrée de Victoria Palestrina qui m'a aidée et qui m'a vraiment rempli la sensibilité, quoi, vraiment. Mais c'est surtout Vivaldi, moi, qui est ma thérapie musicale universelle. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie dedans, donc ça peut vous prendre tout entier et élever tout ça. Alors, je pars d'un exemple tout simple qui est qu'on entend beaucoup en ce moment comme musique de fond dans nos vidéos, j'allais dire contre-révolutionnaires, etc. C'est la musique Arpa Dei. Alors, pas de discrimination, je ne suis pas du tout en train de critiquer ces gens-là parce que c'est une famille qui a le mérite de choisir un registre sacré, un type de musique qui est très beau. C'est de la belle musique qu'ils vont choisir. Ils choisissent du chant grégorien, et ils choisissent tout ça comme un instrument de prière. Donc il y a chant grégorien, il y a des musiques à plusieurs voix, musique chorale. Ils vont ressortir des petites perles qu'ils harmonisent très joliment. Ils ont des voix très pures, très belles. Ils chantent très juste et croyez-moi ça, j'y suis vraiment sensible. Ce sont de grands musiciens. Et puis ils ont le mérite de faire passer ça dans tous les milieux. C'est un véritable apostolat où ils rendent la prière accessible et parlante et où vraiment ils apportent quelque chose de nouveau aux gens. Mais moi, ce que je trouve dommage, alors vraiment, encore une fois, ça fait du bien, donc c'est très bien que ça existe. Ce groupe, c'est très bien qu'il existe. Mais je propose que nous allions encore plus loin
et que nous essayions de voir en quoi il y a moyen d'utiliser la même musique qu'eux, les mêmes talents qu'eux, mais en faisant quelque chose qui élève un peu plus la sensibilité. Je vous fais écouter un extrait, vous allez peut-être comprendre ce que je veux dire. Je suis en plein contre-jour, c'est pas très malin ma prise de vue là. Vous m'excusez, c'est la vidéo de l'après-midi. Alors, on y va, c'est un Ave Maria en hébreu, avec les paroles hébreu. Donc en plus, ils maîtrisent les langues d'origine, ils ont retrouvé le Notre Père avec la langue de Jésus. Enfin, c'est magnifique en soi. Hein. C'est la deuxième partie Sainte Maria. J'arrête un peu. Donc vous voyez, c'est un chant en soi très joli. J'espère que ça s'entend bien parce que je passe du téléphone à l'écran. Un chant en soi vraiment qui remplit l'âme, qui est très apaisant, qui est très joli. Et moi, j'avoue, pour moi, c'est une petite perle, ça. La partition, c'est une petite perle. Mais je voudrais qu'on analyse ensemble quelle sensibilité ils ont fait passer. Quelle sensibilité ils ont fait passer. Attendez, je vais essayer d'éliminer ce contre-jour, fort désagréable. Vous avez ici la planche à étendre le linge, passionnant. Bon. La sensibilité qu'ils ont fait passer, si vous voulez, je vais caricaturer, excusez-moi chère personne, cher chanteur, je vais caricaturer pour essayer de faire comprendre. Mais ce n'est pas une critique, c'est pour qu'on s'entraide à choisir nos chants, surtout quand il s'agit de prière. Vous êtes d'accord que si on force, ça donne la, 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 la. Bon, j'exagère, je fais du cinéma, mais est-ce que vous sentez dans la sensibilité qu'il y a cette espèce de chose un peu la la. Puis c'est un petit peu tout mignon, gentil, des voix rendues plus enfants qu'elles ne sont, vous voyez la. Mais évidemment, c'est pour traduire la pureté. C'est fait en soi pour traduire la pureté du cœur, ces vertus, ce qu'on appelle entre guillemets les petites vertus qui sont en fait très grandes. Donc, je ne critique pas l'esprit qu'ils veulent mettre derrière, mais j'essaye de voir en quoi la sensibilité pourrait être fortifiée. Parce que, je suis désolée, la sainteté, ce qui touche aux choses de Dieu, c'est pas mou, vous voyez, c'est pas à l'eau de rose. Ça marche pas comme ça. Quand vous regardez un Christ sur la croix, quand vous voyez véritablement ce que ça veut dire, c'est pas... la. Vous voyez, c'est pas comme ça. Et même ceux qui ont des extases ou je sais pas quoi, qui sont ravis au 3e ciel dans la contemplation, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Allez lire les écrits de Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila avait des visions. Des Sainte Thérèse d'Avila, c'est tout sauf une sainte gnangnan, vous voyez. Donc on va essayer de le traduire dans la musique. Moi, je suis à la recherche de gens qui ont envie de chanter avec moi de beaux chants sacrés et d'y mettre de la plénitude. De la plénitude et de la force de... Si on peut traduire la force du Saint-Esprit, vraiment j'aimerais. Mais ça ne veut pas dire dureté, hein. Attention, je suis contre des chants qui soient durs et rendre militaire et froid la prière, ce serait faux aussi. Il faut arriver à trouver un équilibre par le haut. Donc je vais essayer il le rechante 3 fois, cet Ave Maria. Je ne l'ai pas travaillé, je ne le sais pas par cœur. Je vais essayer d'accompagner un petit peu avec ma voix. Il y aura des erreurs parce que je n'ai pas la partition, je n'ai pas pris le temps d'apprendre par cœur ce chant. Mais vous allez voir quel esprit on pourrait le donner. Au lieu de faire la, vous voyez, on peut faire la, li, la. Vous voyez, je pense que j'ai essayé de faire des nuances. En soi, je ne veux pas que ce soit un chant
inexpressif. Au contraire, il faut que ce soit très expressif. Et si je le travaillais, je pourrais rendre encore plus expressif, déjà en travaillant les paroles, la véritable partition, etc. Mais j'essaye d'en faire quelque chose qui ne tire pas vers cette espèce de chamallow là, vous voyez, ou de côté où on n'engage pas trop les sentiments, pas trop la voix, pas trop... Vous voyez. Petit imprévu, téléphone qui sonne. Allez, on prend ça, vous êtes d'accord? Donc on va essayer de réécouter ce chant pour avoir un fond musical et entendre les autres voix. Et je vais essayer de chanter dessus en y mettant une sensibilité moins sentimentale. Voilà, moins sentimentale, ouais. On essaye. Je sais pas si le son est très bon parce que comme c'est téléphone juste à côté, j'espère qu'il n'y a pas de décalage entre le son et l'image déjà. Et voilà. Voilà, c'est un petit exemple, hein, mais voilà. Du coup, j'ai pas envie d'éteindre parce que c'est quand même un très très beau chant. Mais ça tient à très peu de choses. C'est juste une manière de ne pas laisser couler sa voix sentimentalement, vous voyez. Ça tient vraiment à très peu de choses. Et ils ont vraiment de très très belles voix et ils ont trouvé des harmonisations très jolies. Puis en plus, s'ils savent faire revivre la langue de notre Seigneur, c'est assez inédit, quoi. Et puis ils ont le sens du sacré, ce sont des gens qui prient, qui publient des chansons qui sont des prières. Donc tout ça, c'est très bien. Moi, personnellement, à la fin, je ferai un crescendo, quelque chose de plus vaste, de plus large. À la fin, là, vous savez... la, li, la, li, la, 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 li, la. Presque plus expressif qu'eux, presque plus expressif qu'eux. Après, à propos du chant grégorien, bon là ça pourrait prendre des tas de vidéos, mais c'est un peu le même problème. Souvent, on fait du chant grégorien pour que ce soit audible avec nos oreilles modernes, on met un petit fond d'orgue, et puis Salve Regina, on fait quelque chose de tout mou, tout uniformisé, tout voilà. Alors qu'en fait, comme j'ai déjà dit, le chant grégorien c'est au service du texte. C'est pas Salve Regina Mater Misericordiae. Salut Reine, Mère de Miséricorde, on s'adresse à la Sainte Vierge, voilà. C'est Salve Regina Mater Misericordiae. On devrait parler comme ça. Salve Regina Mater Misericordiae. Les moines de Solesmes sont très bons pour ça. Alors cette espèce de chanter le chant grégorien de manière tout plate, tout uniformisée, où on pousse une note après l'autre avec des coups de glotte, là, c'est triste, c'est un petit peu dommage, ça désacralise, ça dénature, ça dévirilise ce chant qui est beau, qui est un chant de moine, qui est un chant pas évanescent, tout platuche, avec un petit fond d'orgue pour faire poète-poète, voyez. Et ça conditionne la qualité de notre prière. Parce que si vous êtes en train de prier après la communion par exemple et qu'on vous met une petite musique comme ça, doucereuse, voilà, bah vous allez être habité de sentiments qui vont aller avec. Mon petit Jésus, nana, c'est doux d'être avec vous. Alors c'est pas faux, c'est bien si on a une consolation, mais si vous voulez, la grâce c'est quelque chose de fort qui vient vous atteindre au cœur de la vie, quoi. Et on a besoin de force. On a besoin de force pour vivre. La vie chrétienne, c'est pas un suivi de petites actions, tête penchée. Enfin, vous voyez. Bon, bref, c'était
pas du tout ordonné comme vidéo, c'est pas grave. Vous me direz ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Et puis si vous avez envie qu'on travaille plus le sujet, on le fera. Moi je rêve de retrouver une chorale. Mais c'est difficile parce que, soit, si vous voulez, il y a beaucoup de personnes qui ont tout à fait le sens de ce que je dis, mais la musique n'est pas tout à fait leur truc, quoi. Ils n'ont pas développé ça à fond. Et inversement, il y en a beaucoup qui auraient de très belles voix, qui sont de vrais musiciens, etc. Mais qui ont une conception plus moderne de la musique et qui n'ont pas tout à fait ce sens du sacré. Donc c'est difficile de trouver les deux réunis. Il en existe, mais voilà. Puis après, très vite, on tombe dans des chorales de chapelle, de paroisse, etc. Et là, il y a tout le problème de la crise de l'église qui fait que malheureusement, moi, j'aimerais pouvoir chanter dans des chorales d'église, mais comme je ne suis pas d'accord avec leur position dans l'église et que je me dis, les pauvres, ils n'ont pas compris que là, on fait du beau décorum et de la belle prière, mais on est à un endroit où la grâce passe plus, ou quasiment, où on se met sous une autorité complètement apostate et fausse, une fausse église. Je ne peux pas collaborer si vous voulez, c'est triste, c'est un vrai sacrifice. Hein. Bon bref, on chantera au ciel, voilà, moi je me dis ça, on chantera au ciel. Merci pour votre écoute.